Salut tout le monde, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et une nouvelle vidéo de Bref de jeu. Aujourd'hui, on explore l'Ouest sauvage et on crée des villes avec Circle the Wagons. Envoyez le jingle! Alors, Circle the Wagons est un jeu créé par Steven Aramini, Danny Devine et Paul Kluka. Il est illustré par Brian Fisher et Beth Sobel. C'est un jeu édité par Button Shy Games et, je vais être franc, c'est plutôt chiant à trouver en boutique. C'est un jeu que j'ai en version anglaise. Tu peux trouver certains des jeux de cet éditeur sur le site web de Queenette Games, qui est un éditeur néerlandais qui fait des jeux en version multilangue. Il y en a certains du catalogue de Button Shy qui sont sur le site. Il y a le lien dans la vidéo. C'est un jeu qui coûte autour de 10-12 balles, et pour définir ce qu'il est, il s'agit d'un jeu de draft abstrait, fait pour jouer à deux, même si des modes solo existent dans des extensions, et pour des parties d'approximativement 10-15 minutes. C'est d'une simplicité déconcertante, mais il y a une très bonne profondeur de jeu, et d'ailleurs, on voit comment ça se passe de suite. Donc une installation assez simple. On a 18 cartes, tu vas devoir en mettre 3 côté objectifs au milieu et mettre les 15 cartes en cercle autour. Alors, l'idée c'est que chaque carte est présentée sous deux faces, il y a un côté objectif et un côté territoire. Il y en a 4 à chaque fois sur chaque carte, parfois en double, parfois en triple, parfois en un exemplaire chacun. Idem pour les symboles au-dessus. On a plusieurs types de territoires. On a les territoires de neige, de plaine, d'eau, de désert, de montagne et de forêt. Et nous avons des symboles différents eux aussi, vache, bouteille de bière, wagon, pistolet, pioche et forteresse. Le but va être de piquer une carte à son tour et de la placer de son côté pour former une ville, un terrain avec plusieurs types de territoires. Sachant que pour gagner des points de victoire, car il faut en avoir le plus à la fin de la partie, ça se fait de deux façons différentes. Tout d'abord, le plus gros groupe de chaque type de territoire te rapportera un nombre de points équivalent au nombre de cases qu'il occupe, sachant que ça doit être des territoires adjacents, un peu comme dans King Domino par exemple. Ensuite, on va compter les points apportés par les 3 objectifs révélés pour la partie, sachant que le jeu est composé de 18 objectifs totalement différents. Ce jeu est un peu une sorte de draft, mais fait autrement. En fait, c'est très simple, on va désigner une carte de départ, par exemple celle-ci, et si c'est à moi de jouer en premier, je vais avoir le choix entre prendre celle-là ou passer cette carte et prendre potentiellement la suivante, sachant que chaque carte que je passe est donnée à l'adversaire qui ne les utilise pas pour l'instant. Donc mettons que je passe encore cette carte-là et que je prenne celle-ci ensuite, je peux passer 3 fois maximum. Et bien la carte, dans tous les cas, je la pose là. Donc au début, je place à peu près ce que je veux comme je veux, mais à partir de la deuxième carte, il va falloir que je raisonne en termes d'adjacence. En fait, l'adversaire de son côté va devoir mettre les cartes dans l'ordre dans lequel il les a reçues, sachant que je dois faire au moins ça de côté, ça ou ça. Pour être relativement tranquille, je pourrais dire que je fais ça, mais aussi je peux faire un placement comme ça pour avoir déjà 2 territoires. Sachant que si ça ne m'arrange pas, je peux très bien retourner les choses pour faire les choses bien, d'accord? Mais là, ici, ça serait logique que je fasse ça. Mon adversaire va à son tour reprendre là où il en était, donc soit cette carte-là, soit passer au fur et à mesure, sachant que si il prend une carte, il est obligé de la placer de même à chaque fois. Donc le principe va être de réaliser des territoires les plus grands possibles, sachant que 3 objectifs sont toujours dévoilés et apportent des boosts. Donc ici, par exemple, boom or bust. Cet objectif-là veut dire que chaque symbole mine dans ta ville va t'apporter un certain nombre de points de victoire, qui dépend du nombre total. Donc en fait, il va falloir en faire soit très peu, soit beaucoup. Ici, cela apporte 2 points de victoire par vache dévoilée dans ta ville. Et ici, 3 points par wagon, et ici 3 points par wagon, adjacent à ton groupe de lacs le plus grand, tout simplement. Sachant qu'il est possible, bien entendu, de placer des choses comme ceci et comme ceci. Tant que la règle d'adjacence est respectée, il n'y a pas de problème, on ne peut pas placer les choses en coin. Sachant qu'on peut avoir d'autres
d'autres façons de gagner des points à chaque partie. Ici, 2 points par mine adjacente à un territoire de montagne. Ici, 2 points par vache qui ne sont pas connectés à un territoire de neige. Et ici, un peu particulier, la personne avec le plus de bière gagne. Et ici, un objectif un peu particulier, la personne avec le plus de bière perd un nombre de points équivalent au nombre de bières chez l'adversaire. Voilà, donc un jeu fortement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que tu as à savoir avec Circle the Wagons, sachant qu'il existe en supplément des règles solo pour jouer seul contre de nouvelles contraintes et avec de nouveaux objectifs à atteindre. Allez, sans plus tarder, je passe à ma critique. Alors, seul point négatif, je commence par ça puisque ça va aller vite, les visuels. Les fonds de cartes et les icônes illustrées sur ces cartes sont vraiment pas l'avantage du jeu. Ça fait un peu passer. Il y a une idée d'avoir quelque chose d'un peu crayonné, entre guillemets, un peu peinture, mais à mon avis, ça n'est pas une réussite. Ça aurait mérité d'avoir, à mon avis, d'autres visuels, ou une autre patte, une autre charte graphique. Cela dit, à part ça, il y a énormément de qualité à ce jeu. Déjà, le matos. Tu as 18 cartes en tout. Tu mets 3 objectifs, côté verso, et tu mets 15 cartes autour, et c'est parti. T'as rien d'autre, t'as pas de pion, t'as pas de jetons. Bon, en même temps, ça tient dans un porte-carte. Donc du coup, il n'y aurait pas moyen d'avoir des jetons dedans, de toute manière. Ce qui fait le charme du jeu. T'as la notion dans les règles d'opportunité que tu laisses à l'adversaire. Parce que quand tu dois avoir le choix entre prendre ta carte, qui peut être un peu naze, ou la passer et la laisser à l'adversaire, qui peut du coup avoir un gros avantage avec ça, bah, il y a cette notion d'opportunité que tu laisses à l'autre qui est vraiment très savoureuse. C'est le gros point fort du jeu. C'est vraiment les décisions à prendre assez rapidement, puisque du coup tu joues en une dizaine de minutes. Et c'est assez facile de se faire déborder si on laisse de très bons choix à l'adversaire ou si on prend de mauvaises décisions. Donc ça, c'est vraiment un point qui est crucial et extrêmement qualitatif dans Circle the Wagons. Et côté rejouabilité, c'est assez dingue. Il y aurait un truc comme 5000 façons différentes de scorer, ce qui implique des possibilités de combinaison assez gigantesques. Parce que tu mets 3 objectifs au début de chaque partie, bien sûr, mais si il y a 2 objectifs qui ressortent 2 parties de suite, parce que tu peux les enchaîner assez vite, et ben selon avec quoi ils sont mixés comme objectifs, bah, ça peut te donner des configurations de jeu totalement différentes. Il y a peut-être un objectif que tu vas jeter à la poubelle ou que tu vas accomplir différemment. Ça va vraiment dépendre à chaque fois. Tu n'as pas de stratégie préétablie. Tu fais vraiment au cas par cas au début de chaque partie en fonction de ce qui est dévoilé. Et dernier point positif, ça se rejoue très très bien. On s'en lasse pas et franchement, tu peux te faire 4-5 parties de suite parce qu'une fois que tu connais le jeu, ça peut durer vraiment 5 à 10 minutes. Vraiment impeccable de ce côté-là. Je répète volontiers cette phrase assez souvent du coup, mais faire autant avec aussi peu, parce qu'il y a 18 cartes dedans, il n'y a rien, ça tient du génie. Vraiment, c'est une sacrée découverte que cet éditeur en cette année 2020. En bref, c'est petit mais costaud, ça se joue très très bien à la maison. Ça se joue très très bien en voyage, ça se joue très très bien en soirée-jeu, pour 2 uniquement du coup, et très bien en solo aussi, à condition de prendre les extensions. Si tu cherches à prendre un tout petit truc qui tient dans ta poche, et ben, je te conseille vraiment de te jeter dessus, parce que c'est excellentissime. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de bref de jeu qui te parlait de Circle the Wagons. J'espère que ça t'a plu. Aussi, n'hésite pas à dégainer ton Colt et à la partager sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial. Un petit pouce bleu et bienvenue aussi. Et si tu veux, et si tu ne l'as pas déjà fait, pardon, tu peux t'abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vont bien quand on upload une vidéo. On est présent sur Facebook, on est présent sur Twitter et sur Instagram, mais également sur Discord, où on parle de tout et de rien, mais surtout de jeux. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un live YouTube, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine!